Nicolas, Bonjour. bonjour. Alors, je sais qu'il y a des chasseurs en Afrique, il y a des chasseurs de tout, de papillons et tout, mais vous, c'est quand même particulier. Vous êtes chasseur de fantômes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors, c'est vrai qu'on attribue beaucoup le nom Ghostbusters, mais juste une aparté, je chasse pas. En fait, si vous voulez, mon rôle, ça va être un rôle d'entremetteur. Ça consiste en quand des personnes m'appellent et qui me disent qu'il peuvent se passer tel ou tel phénomène, moi je vais voir directement chez eux. Donc je fais ce qu'on appelle une sorte de prévisualisation des lieux. Donc ça veut dire que je vais venir sans équipement ou avec mon équipement si je fais l'enquête dans la soirée. Et où je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment moi je me sens, même si j'ai pas forcément des dons, mais on ressent tous un peu certaines choses. Après il y en a avec chez qui c'est un peu plus grand chez les uns et chez les autres. Et ensuite le soir quand j'enquête, je pose mes caméras, je pose mes instruments en fonction de ce que les gens me disent aussi. Donc voilà, je pose mon matériel et après donc je fais ce qu'on appelle l'enquête. Il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question pourquoi la nuit. La nuit parce qu'en fait c'est très simple. Il y a la nuit il y a beaucoup moins de bruit et du coup ça permet à moi de pouvoir beaucoup plus écouter, beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe autour. Un petit test à faire chez soi, même très simple. Vous vous mettez debout dans votre salon en plein milieu de la nuit et vous vous mettez debout chez vous en plein jour. Bah, vous allez voir que la nuit et le jour, ça va être différent. Même si c'est chez vous, vous allez peut-être avoir une sorte de petit malaise parce que justement c'est la nuit et que vous n'êtes pas habitué à être tout le temps debout la nuit. Et même un autre petit test, vous allez voir que quand la nuit tombe et que vous êtes avec des gens, on parle beaucoup moins fort. On est beaucoup plus posé la nuit que le jour. Donc voilà pourquoi j'enquête la nuit, parce qu'il y a beaucoup moins de bruit et il y a beaucoup moins de parasites. Donc voilà, et après, mon rôle, c'est qu'une fois que j'ai fini l'enquête, je peux me permettre de dire aux gens, voilà, écoutez, de ce que vous m'avez dit, j'ai filmé ça, j'ai enregistré ça, et aussi mon rôle, c'est d'essayer de trouver une solution logique à ce qu'ils viennent de me dire. Par exemple, s'ils me disent qu'il y a un bruit, bah, je vais essayer de recréer ce bruit-là. En disant voilà, écoutez, vous m'avez parlé de ce bruit-là, j'ai réussi à le recréer. Donc c'est pas forcément un phénomène paranormal. Donc voilà, après c'est vrai que les gens ne savent pas forcément ce qu'est un phénomène paranormal. C'est vrai que quand on parle de paranormal, les gens ils associent tout le temps ça aux fantômes, alors qu'il n'y a pas que ça. Et le mot paranormal en général, il est jamais dit tout seul. On entendra toujours parler de phénomène paranormal. Donc voilà. C'est très sérieux? Ou est-ce que c'est la légende, comme on le connaît en Écosse? Il y a vraiment des fantômes? On ne sait pas ce qu'est un fantôme. Déjà, il faut partir sur cette base-là. Les gens qui disent qu'un fantôme c'est l'âme d'une personne décédée, dites-leur, prouvez-le. Quelle est la preuve qui peut vous permettre de dire qu'un fantôme c'est l'âme d'une personne décédée? En général, les gens ne répondent pas, ou alors essayent d'éviter la question. Moi, je dis aux gens, une entité, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être, oui, l'âme d'une personne décédée, ça peut être un animal à part entière, pourquoi pas. Ça peut être, il y a aussi une hypothèse qui dit que ce serait des mondes parallèles qui se croisent et que du coup on verrait l'âme d'une personne peut-être d'un autre monde. Donc voilà, on ne sait pas réellement ce qu'est un fantôme. Après, des fois, vous allez voir en fonction de certains pays, il y a un folklore paranormal, véritablement. En Écosse, comme vous l'avez dit, mais les Anglais sont très croyants de ces phénomènes paranormaux. En France, moins. C'est vrai que en France, on nous rit un petit peu à la figure quand on dit chasseur de fantômes. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de mettre une aparté en disant je suis pas chasseur de fantômes parce que je suis pas là pour les chasser. Moi, je suis là vraiment pour avoir un rôle d'entremetteur, pour déjà rassurer les gens, parce que beaucoup de gens des fois ont peur d'en parler, mais pourtant ça intéresse les gens, ça intéresse beaucoup de gens. Et ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur d'être pris pour un fou. Quand on fait une conférence, vous allez voir les gens au départ paranormal, ils sont un peu, ils vont pas oser parler, puis ils vont voir qu'il y a une personne qui va oser, puis du coup il y a une deuxième personne, et puis du coup il y en a un qui va dire ah ouais mais moi aussi. Donc voilà, ça fait peur. Les gens aiment bien se faire peur. Après, en fonction des pays dans lesquels on est, oui, il y a un folklore qui est plus intéressant que d'autres. Parce que c'est tabou? C'est quelque chose dont on ne veut pas parler? C'est pas qu'on veut pas parler, je pense que c'est quelque chose qu'on a peur d'en parler. Parce que justement, il y a aussi notre image, dite ouvertement, je crois aux fantômes, ou je crois aux esprits. Il y a des gens qui vont vous regarder un peu différemment.
Après, voilà, il y a des gens qui se disent chasseurs de fantômes parce que ils ont regardé un épisode à la télé, puis du coup ils veulent se dire chasseurs de fantômes, mais c'est vraiment quelque chose d'intellectuel, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, où il n'y a pas que les fantômes, il y a plein d'autres choses, où on apprend des choses sur soi-même, on apprend des choses sur les énergies, sur le magnétisme, sur la kinectésie, sur la sophrologie. Il y a autour du paranormal, il y a vraiment une bulle qui est super intéressante. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors dites-moi comment vous travaillez, parce que c'est quand même aller chercher dans une maison les fantômes. Vous avez des instruments, comment vous opérez? Déjà, mon premier outil, c'est moi. On a, comme je le dis tout à l'heure, on a tous des ressentis. Chez certaines personnes, ça va peut-être être différent. Je prends un exemple tout simple. Imaginons, nous allons, vous et moi, dans un château, je sais pas, et peut-être que vous, dans une pièce, vous allez dire, je me sens pas bien. Ou je sais pas pourquoi, j'ai mal à la tête, ou je me sens oppressé, ou je me sens pas bien. Et peut-être que moi, je veux rien avoir. Et peut-être qu'en se déplaçant, je vais vous dire, ah là, c'est moi, je me sens pas très bien. Donc on a tous une sensibilité qui est un peu différente. Donc mon premier instrument, c'est moi. Après, oui, j'ai des caméras, j'ai des capteurs qui me permettent de mesurer les champs électromagnétiques, parce qu'on pense qu'une entité est considérée d'énergie électromagnétique. Donc, j'ai des appareils qui peuvent l'enregistrer. Donc, j'ai des caméras, j'ai ces enregistreurs-là, j'ai aussi un enregistreur audio qui est capable d'enregistrer des fréquences que l'oreille humaine n'est pas forcément capable d'enregistrer. Donc, c'est beaucoup de boulot. Les gens, c'est vrai que ils croient qu'on arrive, on filme et puis on fait un petit montage bidon qu'on balance sur le net. Mais j'ai 3 caméras, un enregistreur audio. Donc si je fais une enquête pendant 5 heures, il faut que je visualise 5 heures de caméra, 5 heures par caméra, 5 heures d'enregistrement audio. Si j'ai pas bien entendu, il faut que je réécoute, faut que je regarde encore une fois. Mais vous avez quelque chose qui apparaît sur vos caméras, sur les écrans? La caméra ment pas. Donc quel film, c'est ce qui s'est passé. Après, voilà, il y a des gens qui sont pas forcément honnêtes et qui vont trafiquer certaines images. Et qu'est-ce que vous voyez? Ce que la caméra voit, des fois, je pose des caméras, je suis pas forcément là, parce que j'ai des caméras que je dispose de partout, parce que je peux pas me téléporter ou je peux pas me multiplier. Donc après, ma caméra filme ce qui s'est passé. Après, la nature, je la sais pas. Parce que si je filme une lumière, je vais essayer de me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être recréer cette lumière? Quel phénomène naturel peut créer cette lumière. Donc voilà, c'est vraiment du boulot. Voilà. Alors quel rapport avec on parle souvent dans les maisons des effets telluriques. Est-ce qu'il y a un rapport avec ces effets telluriques? On travaille que avec des on-dit sur le paranormal. On n'a pas de preuves concrètes. Donc vous entendrez toujours on pense, peut-être que ça peut jouer. Donc voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est peut-être oui, peut-être non. Il y a beaucoup de gens qui vous interpellent. Il y a beaucoup de gens qui interpellent par curiosité. Il y a des gens qui interpellent parce que chez eux il se passe des choses. Il y a des gens qui interpellent parce qu'ils aiment bien. Donc voilà, il y a tout type de personnes. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui parfois fait peur, donc on n'ose pas. Et puis du coup, quand on ose, on veut en parler. Et puis on se rend compte que ça nous plaît. Donc du coup, la 3e fois, on interpelle parce que ça nous a plu. Donc voilà, c'est vraiment différent en fonction des gens. Et ces manifestations sont quand même souvent plus par du bruit que par quelque chose de visuel. C'est vrai qu'il y a peu d'apparitions visuelles. Il y a les seules petites apparitions visuelles qu'on va voir, ça va être des orbes, donc des petites boules de lumière. Les orbes, ça peut être plein de choses, ça peut être un insecte, ça peut être de la poussière, ça peut être de l'humidité, et parfois ça peut être une orbe spectrale. Oui, mais c'est vrai que ça va être des bruits, ça va être des sensations, beaucoup de sensations. C'est pour ça que je parlais de sensibilité tout à l'heure. Mais en général, voilà, ça va être du bruit, ça va être des ambiances où on rentre dans une pièce, tout va bien, on ressort, puis quand on rentre, on se dit oula, c'est lourd. On se sent oppressé, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est à côté de nous. Voilà. Ça rejoint les effets telluriques quelque part. Ça rejoint les effets telluriques, c'est vrai. Merci Nicolas. Je vous en prie. Au revoir.